et les mamans des loulous et des louloutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce podcast pour les solutions miracles afin d'être le Jedi de sa propre vie. Et aujourd'hui, nous allons entonner la marche avec la confiance en soi. Est-ce que tu as une idée de ce que peut être la confiance en soi? Toutes ces fois où tu sais que tu vas y arriver, où tu sais que tes jambes vont t'aider, que tes bras vont t'aider, que tu as tout en toi pour pouvoir y arriver. Est-ce que tu te souviens de toutes ces fois-là? Et est-ce que tu as tendance à te dire à chaque fois, je vais y arriver, j'ai confiance en moi, ou à l'inverse, tu as tendance à te dire plutôt, ça va être difficile, je pense que je vais même pas y aller parce que ça va être trop difficile. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors pour ça, je vais te raconter une petite histoire. Est-ce que tu connais la différence en fait entre deux personnes qui vont escalader la même montagne? Donc ces personnes, elles ont les mêmes fonctionnalités, des jambes, des bras, un cerveau qu'elles peuvent utiliser comme elles veulent. Et donc ces deux personnes vont escalader une grande montagne. Et peux-tu me dire quelle est la différence entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première, elle arrive en haut de la montagne en super forme avec une patate de dingue à profiter totalement du soleil, de la vue. Et l'autre, la deuxième personne, arrive en rampant tout à fait en haut de la montagne. Voilà, elle rampe, elle a la langue au sol, elle en peut plus. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qui a pu se passer entre ces deux personnes? Je te laisse réfléchir quelques instants, tu peux mettre sur pause même et y réfléchir avec tes parents éventuellement. Alors, je vais te dire exactement ce qui s'est passé pour ces deux personnes. Elles ont les mêmes jambes, elles ont les mêmes bras, elles ont la même possibilité d'arriver en haut de la montagne dans le même état. C'est juste une histoire d'état d'esprit, en fait. Et donc, pour la première, donc je vais commencer par la deuxième. Celle qui arrive en rampant, la langue au sol, elle a passé son temps à regarder devant en se disant encore un effort, tu vas y arriver. Regarde, plus que 3 pas, plus qu'un pas. Donc, elle a été cantonnée toujours sur le pas d'avant. Je vais y arriver, je vais faire encore un effort. Et la différence avec l'autre personne qui est arrivée avec une super patate, en profitant totalement de la vue, c'est que tout le temps, elle s'est retournée et elle dit waouh, mais je suis trop fort en fait. Mes jambes m'ont porté jusque-là, j'ai été super, merci mes pieds, merci mes jambes. Et elle a regardé à chaque fois tout le chemin parcouru et elle a pris ce temps pour se féliciter, se gratifier du chemin parcouru. La seule différence entre ces deux personnes, une personne qui va arriver super forme et avec une super patate et celle qui va y arriver en rampant, c'est uniquement ça. C'est le temps que nous allons prendre pour profiter de l'instant présent, d'une part, se dire, accueillir ce qui se passe en se disant, ouais, je sens bien mes muscles qui travaillent, je sens bien mes articulations pour le cas d'un effort physique, par exemple. Vraiment profiter de ce qui se passe, d'être ici et maintenant, se ressourcer de chaque respiration, se ressourcer de la vue qui s'offre à soi, du goût, etc. De vraiment profiter de ses sens, complètement présent à ce qui se passe, comme un cadeau. Et alors que l'autre se disait, bah, je vis un supplice, je vais m'en sortir, je vis un supplice, je vais m'en sortir. Il y a ça. Un premier temps, c'est effectivement de profiter totalement, d'accueillir totalement ce qui est et d'en profiter pleinement. Et dans un deuxième temps, il y a cette faculté que l'on a de vraiment noter, de se féliciter pour tout le chemin parcouru. Si tu ne le fais pas toi, si tu ne prends pas ce temps de noter sur un papier tout ce pourquoi tu es fier, tout ce pourquoi tu peux dire merci, personne ne le fera à sa place. On est notre meilleur sponsor. Et donc, il y a cette faculté effectivement de prendre le temps chaque soir de noter sur un papier tout ce qui t'a mis en joie, tout ce dont tu peux être fier, se féliciter, s'encourager soi-même, être son meilleur partenaire et son meilleur soutien. Ça, c'est une des premières clés essentielles, effectivement, pour avoir confiance en soi. Donc, est-ce que tu te sens de maintenant avoir ton petit carnet et peut-être, ça peut être par un dessin, ça peut être par des bruits d'ailleurs sur ce carnet, tu n'es pas obligé d'avoir un carnet sur lequel tu écris ou tu dessines, mais ça peut être des chants ou un mantra, c'est-à-dire une petite phrase où tu dis de toute manière, j'ai confiance en moi, je mesure toutes les fois où j'y suis arrivée. Donc voilà, ça c'est un premier pas effectivement de tout le temps noter, se réconforter, se gratifier pour tout ce qu'on a parcouru. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, il faut dire qu'on a tout en soi. Donc on a aussi bien la capacité de se dire que j'ai été nulle, j'ai été complètement nulle, j'y arriverai pas. Voilà, ça c'est un conditionnement aussi dans lequel on baigne. Et on a la faculté de se dire, je crois en moi, regarde toutes les fois où tu y es arrivé. Pourquoi tu n'y arriverais pas cette fois-là? En fait, il y a toutes ces fois où on se dit, par exemple, je voudrais être beaucoup plus organisée, je voudrais être plus organisée dans ma chambre. Et la meilleure façon d'être plus organisée, d'avoir une chambre bien rangée, c'est de songer toutes les fois
où tu es parvenu à organiser et ranger ta chambre. Donc, il faut revenir à cette fois-ci, cette fois-là, où tu as su organiser et ranger ta chambre et voir tout ce que tu as mis en place, toutes les facultés que tu as mis en place pour pouvoir y arriver. En fait, à chaque instant, il y a des fois où on y est arrivé et des fois où on n'y est pas arrivé. Mais on a tout ce potentiel en nous. Et l'idée, c'est de revenir dans cet espace où il y a plein de fois où tu y es arrivé. Et tu notes comment tu y es arrivé, pourquoi tu y es arrivé. Et en fait, tu as ces facultés en toi. On porte en nous absolument tout ce dont on a besoin à chaque instant. Autant je vais être serein parce que justement, j'ai su accueillir, aimer et accepter toutes les fois où je me suis mis en colère. Et pour la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Il va être nécessaire d'accueillir toutes les fois où tu t'es cassé la figure et apprendre de ces expériences-là. Donc, je me suis cassé la figure, mais qu'est-ce qui a fait vraiment que je me suis cassé la figure? Aller prendre ses responsabilités, c'est-à-dire pouvoir apporter une réponse à ces fois-là où tu t'es cassé la figure. Alors, ça peut être parce que tu avais mal dormi le soir. Donc, du coup, tu vas prendre des dispositions la prochaine fois en disant j'avais mal dormi, donc peut-être la prochaine fois, c'est une expérience, je dormirai mieux. J'avais mal attaché mes lacets et en fait, je me suis entravée dans mes lacets. La leçon, c'est que maintenant, quand je me préparais pour quelque chose, je prendrais le temps de bien attacher mes lacets. Ou alors, c'était que peut-être vraiment, tu avais trop mangé trop rapidement, tu n'avais pas digéré, tu avais le ventre qui pesait par terre. Et donc, la leçon, c'est de se dire, la prochaine fois, je mangerai de manière à ce que mon corps soit mon meilleur partenaire et mon meilleur sponsor. Voilà l'idée. Donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir regarder notre histoire, regarder toutes les fois où, par exemple, je suis tombée par terre, les fois où je ne suis pas arrivée et me dire pourquoi? Pourquoi, à mon avis, je ne suis pas arrivée cette fois-là? Et à contrario, regarder toutes les fois où j'y suis arrivée. Et j'y suis arrivée là et là et là parce que mon mindset, c'est-à-dire ma façon de penser, était différente. Donc, ici et maintenant, tu es le Jedi de ta vie et l'idée, c'est de noter sur un papier tout ce dont tu es fier. Tout ce pourquoi tu peux dire merci. Merci d'avoir des muscles qui me portent. Merci d'avoir des articulations qui fonctionnent. Il y a tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des muscles et des articulations qui fonctionnent. Merci à mon cœur de battre au bon rythme et de pouvoir envoyer tout l'oxygène et, et faire fonctionner mon corps de manière optimale. Pouvoir sentir cette joie et cette chance de fonctionner de manière magique. Donc oui, j'ai un corps magique. Oui, j'ai une tête magique. Et maintenant, il ne tient qu'à moi d'être le Jedi de ma vie et d'orienter mes pensées vers ce que je veux réaliser. Donc, je prends le temps de focaliser sur toutes les fois où j'ai réussi et je le note sur un cahier. Est-ce que tu es prêt à faire ça ici et maintenant avec ton papa et ta maman? On travaille ensemble, esprit d'équipe. À tout bientôt pour de nouvelles aventures.